Et salut! Dans cette vidéo, je vais te montrer comment réaliser des savons au lait d'amande maison. Ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo tuto savon et vous êtes pas mal à m'en avoir demandé, alors je m'exécute. C'est pas la première fois que je fais des savons au lait. J'avais déjà tenté le lait de vache, le lait de soja bio, mais je trouvais plus intéressant de faire mon lait moi-même. Et pour commencer, j'ai choisi d'essayer avec les amandes. Le lait d'amande est un trésor pour la peau. Il a des vertus hydratantes et régénérantes, il contient des vitamines qui ont des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires qui réduisent la présence de radicaux libres et renforcent la barrière d'hydratation de la peau pour qu'elle soit plus lisse et plus souple. Il est parfait pour les peaux sèches, abîmées ou sensibles car il a également des propriétés émollientes et calmantes. La combinaison des huiles que j'ai choisies ainsi que le lait d'amande va donner un savon tout doux qui convient à tous les types de peau, des plus jeunes aux plus âgés. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Pour cette recette, j'ai choisi comme matière grasse bien évidemment de l'huile d'olive. C'est la base de toutes mes recettes car elle est merveilleuse comme ingrédient en saponification à froid. On peut la doser jusqu'à 100% sans problème et elle possède de nombreuses vertus cosmétiques. Riche en antioxydants, elle protège et nourrit la peau, elle hydrate merveilleusement bien et convient à tous les types de peau. Un peu d'huile de coco pour apporter de la dureté et de la mousse au savon. Elle a également des propriétés nourrissantes et assouplissantes. Et pour terminer, j'ai choisi de mettre de l'huile de pépin de raisin car c'est une huile que j'aime beaucoup pour ses vertus réparatrices et protectrices. Elle aide également à la régulation du sébum de la peau. Pour le liquide de dissolution de soude, comme dit plus tôt, j'ai choisi le lait d'amande. J'ai partagé dernièrement une vidéo tuto pour te montrer comment faire, mais je te refais vite le topo. En gros, tu fais tremper tes amandes la nuit. Ici, j'en ai environ 50 grammes. Le lendemain, tu les passes à la passoire pour les récupérer et tu enlèves leur peau si elles en ont. Ensuite, tu les mets dans un mixeur avec 5 décilitres d'eau et tu les passes au mixeur pendant 2 minutes. Et voilà, c'est prêt. C'est hyper simple et c'est aussi bon à boire qu'à utiliser pour tes savons. Une fois que le lait est prêt, je calcule la quantité de liquide de dissolution qu'il me faut pour ma recette. Je pèse mon lait dans un récipient en plastique car je vais ensuite le mettre au congélateur pour que mon lait congèle. Alors si tu veux éviter que ton récipient ne se fonde, je te conseille d'opter pour une matière souple, genre du silicone, du plastique ou autre, car le verre risque de se casser. Une fois que le lait est congelé, tu peux le récupérer. Je le casse un peu pour faire une sorte de granita. Je pèse ensuite ma soude en tenant compte d'un surgraissage de 8%. Alors pour cette étape, je précise que je porte pas de gants car je touche pas la soude et qu'elle est encore à l'état solide. Par contre, pense bien à te protéger pour l'étape du mélange de la soude avec le lait. Comme matériel de protection, il te faudra des gants, un masque et des lunettes. Et pour le mélange, il te faut une spatule non conductrice de chaleur pour éviter de te brûler car ton mélange va chauffer. Une fois que la soude est pesée, tu peux l'ajouter ou les congeler. Je précise que j'ai laissé la pulpe d'amande car je trouve que ça donne une texture supplémentaire à mon savon. Après, c'est vraiment selon les goûts. Si tu préfères, tu peux filtrer le lait pour pas avoir de résidus. Tu verras, le lait se décongèle gentiment en même temps que la soude se dissout. Ça fait assez peu de vapeur, mais il faut quand même faire attention. Une fois la soude dissout, je la mets de côté. Ensuite, je passe à la pesée de mes huiles. Je pèse d'abord l'huile d'olive, puis celle de coco, et enfin l'huile de pépin de raisin. Je les mets au bain-marie à feu tout doux pour que la coco devienne liquide. Une fois que mes huiles ont fondu, je peux faire le mélange avec la soude caustique. Pour le coup, cette fois, j'ai oublié de mettre mes gants, mais surtout fais pas comme moi et je te conseille de mettre des protections lors de cette manipulation. Je passe le tout au mixeur, tu verras, la trace vient relativement rapidement.
Une fois que la texture est bien crémeuse, je passe à la mise en moule. Pour cette vidéo, je suis partie sur 500 g de matière grasse. Je vais en mettre dans différents moules pour avoir des savons de différentes formes. J'ai choisi mes jolis moules en forme de fleurs et avec la pâte restante, je fais un savon rectangle et un plus petit pour les mains. Je les mets de côté minimum 24 heures, le temps que la saponification se fasse. Après 2 jours, mes savons collaient encore un peu au moule, du coup je les ai mis au congélateur 2 heures pour faciliter le démoulage et ils étaient parfaits. Franchement, je suis fan de cette recette et j'espère que tu apprécieras aussi. C'est un savon tout doux qui convient à tous, y compris aux peaux les plus sensibles. Il est excellent pour les problèmes de peau, comme par exemple l'eczéma, et apaise les démangeaisons. Je l'adore et je suis vraiment très heureuse de te partager cette recette. Est-ce que tu as déjà essayé de faire des savons avec du lait? N'hésite pas à me dire si oui en commentaire et avec quel lait. Du lait animal ou végétal? Du lait que tu as fait ou que tu as acheté? Et tu en as pensé quoi? N'hésite pas à me dire aussi si tu testes ma recette et si tu l'apprécies. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu as aimé. Si c'est le cas, rejoins-nous dans mes petits mondes pour ne pas louper les suivantes. Tu peux aussi me retrouver sur Insta, tous les liens sont dans la barre d'infos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.